Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Vice-présidente du Front National, invitée de France Info. Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen a annoncé ce matin qu'il pourrait très bien abandonner les rênes du parti dès l'année prochaine, dès 2010. Est-ce que c'est le bon moment ? Je crois qu'il a confirmé en réalité une information qu'il avait déjà donnée, à savoir que au prochain congrès, il y avait de très grandes chances pour qu'il ne se représente pas et que donc les adhérents du Front National aient à élire un nouveau président ou une nouvelle présidente. Et on dit même que le congrès pourrait être avancé, la date du congrès pourrait être avancée. Oui, ça fera l'objet de discussions entre nous. Je crois qu'il faut laisser le temps aux prochains dirigeants du Front National de préparer sereinement l'élection présidentielle, qui sera évidemment une élection fondamentale comme elle l'a toujours été. Et de ce départ, vous en avez parlé entre vous ? Oui, ça nous est arrivé, bien entendu. Enfin, il nous a toujours tenus informés de ses décisions. Je crois surtout que ça révèle, alors qu'on critiquait beaucoup pendant un temps Jean-Marie Le Pen en disant « Ah ben oui, Jean-Marie Le Pen, bien sûr, mais derrière, il n'y a personne ». Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, cela démontre qu'il y a des gens derrière Jean-Marie Le Pen, de différentes d'ailleurs générations, qu'il y a même une concurrence. Ça me paraît en même temps sain et sujet d'optimisme pour ceux qui défendent nos idées, bien sûr. Alors, soyons clairs, vous êtes toujours candidate à sa succession ? Oui, bien entendu, je suis candidate, je ne suis pas la seule, Bruno Gollnisch est également candidat, il y en aura peut-être d'autres d'ailleurs, nous attendons ça... Nous verrons ça après les régionales, parce que c'est ça honnêtement l'essentiel aujourd'hui et qui accapare notre temps, c'est l'organisation des élections très importantes que sont les élections régionales. On va y venir, mais votre père n'a pas souhaité afficher de préférence pour vous en annonçant son retrait. Est-ce que vous n'êtes pas un peu déçu quand même ? Non, pas du tout. Non, je trouve qu'il est dans son rôle de président du Front National. Le jour venu, il prendra peut-être la liberté, s'il considère qu'il est bon de le faire, de donner son opinion sur les différents candidats en lice, mais je crois que ça n'est pas le moment, qu'aujourd'hui, encore une fois, il est président du Front National, il est le chef de file, le chef de bataille des élections que nous sommes en train de préparer et qui vont arriver à grands pas puisque c'est en mars prochain. Et donc je pense qu'il a raison de ne pas s'exprimer sur ce sujet. Vous le disiez, Bruno Gollnisch brigue également ce poste. Vous serez candidate contre Bruno Gollnisch ? Non, pourquoi contre ? Nous sommes tous les deux candidats à un poste. Quand il y a deux personnes pour un poste, par définition, il faut qu'un choix se fasse. Les adhérents feront ce choix, mais je n'ai pas d'hostilité à l'égard de Bruno Gollnisch. Nous sommes d'ailleurs par ailleurs assez complémentaires. Et nous exprimerons le moment venu, et ça n'est pas le moment venu, ce qui nous apparaît comme étant chacun notre projet, notre tactique et les idées que nous avons pour développer le Front National et nos idées. Et on va y revenir, mais justement, un moment de succession, c'est toujours un moment difficile qui risque de fragiliser un parti, vous le craignez ? Non, je ne le crains pas, parce que je crois que cette succession, cette concurrence, quand elle s'exprimera de manière loyale, de manière honnête et de manière amicale. Nous avons quand même beaucoup combattu les uns à côté des autres. Il n'y a pas de raison pour qu'on se fasse une guerre de tranchées. Jean-Marie Le Pen est le président fondateur du Front National. Ça fera 37 ou 38 ans qu'il dirige le mouvement. Ce sera évidemment un bouleversement. Ce sera une nouvelle page qui s'ouvrira. Mais je crois que le simple fait que le Front National ait des espérances un avenir, une vision après son président fondateur, me paraît être une excellente nouvelle. Alors justement, si vous devenez présidente du Front National, vous voulez changer quoi et comment ? Écoutez, vous aurez largement l'occasion de me réinviter pour que je parle de ça, puisque... Non mais vous y pensez, oui, j'imagine. Non, très honnêtement, je pense surtout aux élections régionales. Voilà. Je pense à la situation de la France, je pense au forfait hospitalier qu'on veut augmenter, je pense à la taxe carbone qu'on va encore imputer aux Français, je pense à une immigration massive qui continue, je pense au déficit absolument astronomique de la France, je pense à la situation sociale de mes compatriotes, je pense au chômage, je pense à tout cela. Je ne pense pas encore, je vous le dis très sincèrement. Vous pensez à une campagne électorale là. Vous admettez que je fais partie de ceux qui sont particulièrement francs en politique. Je ne pense pas pour l'instant au congrès du Front National. Alors parlons de ces régionales. En 2 ans, Nicolas Sarkozy est parvenu à réduire considérablement votre audience. Aux européennes, vous avez réalisé 6,8%. Quelle est votre stratégie pour reconquérir cet électorat perdu? Oui, il a réussi à baisser considérablement sa propre audience aussi au passage. Je vous signale quand même que même avec 28% des voix aux européennes, il n'a réuni qu'un Français sur 10. Ce qui pour un parti qui est au pouvoir est tout de même, je serais lui, je m'inquiéterais beaucoup. Bon, mais on peut être inquiet aussi pour le Front National. Il est vrai que Nicolas Sarkozy s'est donné comme objectif de tuer le Front National. Moi je croyais qu'il avait comme objectif de sauver la France, d'améliorer la situation des Français. Non, son objectif c'est tuer le Front National.
croyez-moi sur parole, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour nous mettre des bâtons dans les roues et pour tenter d'entraver notre mouvement. Quoi qu'il en soit, nous avons eu une passe difficile, nous ne l'avons caché à personne, y compris une passe financière difficile dont nous ne sommes pas encore sortis, mais nous sommes là. Et nous avons enregistré aux européennes, quoi qu'on en dise, un résultat très en augmentation par rapport aux législatives qui avaient été, c'est vrai, très mauvaises pour nous. Nous allons continuer de travailler, continuer à aller sur le terrain. Nous avons des têtes de liste que nous sommes en train de désigner, puisque nous avions une commission d'investiture ce matin, qui sont des gens enracinés, qui ont beaucoup travaillé sur les problèmes locaux de leur région, et nous serons présents dans ces élections. Et j'allais dire, nous serons presque seuls parti d'opposition au système, puisqu'aujourd'hui tout le monde se vend à tout le monde, et que quand le PS n'est pas dans le gouvernement avec l'UMP, ils s'achètent les uns les autres. C'est la grande foire aux partis politiques. Est-ce que qui va acheter le Modem, qui va acheter les Verts, qui va acheter De Villiers? Marine Le Pen, on sait qu'une campagne, ça coûte cher. Or, les finances du Front National ne sont pas vraiment au beau fixe. Est-ce que c'est un problème pour vous, pour la suite, pour l'avenir du FN? Est-ce que vous aurez les moyens de mener cette campagne? On va faire comme les Français. Qu'est-ce que je vous dis? On va se serrer la ceinture. On fera plus avec moins. Nous avons certes moins de facilité qu'avant. Nous avons tout de même fait une campagne européenne. Nous avons emprunté sur nos deniers propres, nous autres candidats. Ben voilà, c'est ça aussi, mettre, j'allais dire, son patrimoine au bout de ses idées. Nous prenons des risques, c'est incontestable, mais nous ne les prenons pas que pour nous. Nous les prenons pour l'ensemble des Français parce que nous pensons que la présence du Front National est essentielle à leur bien-être et essentielle à l'avenir de la France. J'espère que les Français s'en rendent compte aussi. Ces problèmes financiers, c'est pas l'existence même du Front National qu'ils menacent? Écoutez, nous sommes dans une situation difficile. Je ne pense pas que l'existence même du Front National soit menacée. Je pense qu'un parti ne meurt pas de manque d'argent, il meurt de manque d'idées et de manque d'hommes. Nous avons les hommes, nous avons les idées. Il n'y a pas de raison, après tout, que nous ne sortions pas de cette passe difficile. Jean-Marie Le Pen est candidat en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il a 80 ans, c'est pas trop tard. L'avenir est devant lui. Oh non, je le crois pas. On l'a dit déjà aux européennes. Les électeurs ont démontré que non. Après tout, ce sont eux qui décident. Et vous les régionales, concrètement? Nous vous dirons tout ça, vous saurez tout. Dans le Nord, par exemple? Vous saurez tout en temps voulu, mais comme vous savez que je respecte ma parole, vous pouvez imaginer où je partirai à la bataille. Est-ce que vous pourriez partir à la bataille ailleurs que dans le Nord? Ce silence, petit sourire, en tout cas, un petit sourire. est éloquent. Vous serez donc candidate du Front National. Je vous dis que je respecterai ma parole. Si vous connaissez l'engagement que j'ai pris à l'égard des électeurs du Nord-Pas-de-Calais, vous en tirerez vous-même les conclusions. Merci Marine Le Pen, vice-présidente du Front National. Vous pouvez rester dans ce studio. On va maintenant parler de ce qu'on, et dans un instant, de ce qu'on va voir ce soir à la télévision.